Alléluia, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. J'ai la joie ce soir d'officier pour le culte, donc excusez-moi parce qu'en fait à côté j'ai mon retour donc sur le téléphone. Gloire à Dieu, on m'entend bien. Donc j'ai la joie ce soir d'officier pour l'église Parole de Vie. C'est moi ce soir donc qui vous apporterai la parole par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à partager autour de vous. Je vais partager moi-même depuis mon téléphone. Je vous invite à partager donc le live de ce soir, à partager. Bénissez un maximum de personnes. Alléluia, bonsoir Solène. Je regarde moi-même, n'hésitez pas à partager. Alléluia. J'attends que vous partagiez. Il est actuellement 19h31. Je vais bientôt commencer. Alléluia, d'ici 33, 34. Alléluia, praise the Lord. D'ici même 32, je vais commencer. Ah, bonsoir prophète. Vraiment sois béni, merci pour ton commentaire. Alléluia. Alléluia. On va donc maintenant prier. Labradisa talaman de levaya vash de levandu rosan de lebrabakaya masen telebazan de levaya mande lebrosh kerevait man televashta man telelebu kitilimala hata fata hante retuntu herika ya bazonde librabasa talama shelebelkaya manda. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Saint-Esprit pour ton amour. Je prie maintenant qu'une puissance de régénération touche chacun de tes enfants connectés à ce live ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare le sang de Jésus là où vous êtes. Je déclare une atmosphère de paix, une atmosphère de gloire, une atmosphère de puissance. Que ce soir la parole de Dieu puisse vous régénérer, vous faire du bien, transformer votre âme et vous permettre de rentrer dans une plus grande communion avec le Seigneur. Je vous délie de tout esprit de distraction dans le nom de Jésus-Christ. Et j'impose à votre esprit la concentration sur le Saint-Esprit de Dieu et sur le mouvement de l'Esprit. Merci pour les anges en activité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur. À toi soit vraiment toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas nombreux ce soir. Je vous bénis. Et je vais commencer tout de suite mon message sans plus tarder. Et on va prendre un verset. Alléluia. On va aller tout de suite au psaume 119. On va prendre à partir du verset 1. Alléluia. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui cherchent de tout leur cœur, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances, verset 4, pour qu'on les observe avec soin, puissent mes actions être bien réglées, afin que quoi? Afin que je garde tes statuts. Bonsoir Martial, gloire à Dieu. Afin que je puisse garder quoi? Afin que je puisse garder tes statuts. Alléluia. Ok, pourquoi est-ce que j'ai pris ce verset? Parce que ce verset commence par heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Et deux fois, il y a la promesse du bonheur, il y a la promesse d'être heureux. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et heureux ceux qui gardent ses préceptes. Sous-entendu, ici, très clairement, on voit que la notion de bonheur, la notion de félicité, la notion d'être heureux
est lié promptement avec notre capacité à garder les paroles de Dieu. Et quand ici il est question de garder la parole, il n'est pas uniquement question de prendre la parole, de la mettre dans sa poche et de la laisser là. Non, il est question ici d'observer la parole de Dieu, d'observer la loi de Dieu, d'observer quels sont les commandements et les préceptes, et plus que les observer, les mettre en pratique. C'est quelque chose que nous avons tous vu, que nous avons tous connu, même dans le livre de Josué. Mais il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, on a bien appris que le fait d'être en contact avec la parole de Dieu est ce qui nous connecte d'une façon excellente au bonheur, à la félicité, à la joie. Parce que nous observons et nous appliquons la parole de Dieu. Voici la clé pour trouver le bonheur et être heureux. Mais lorsque nous marchons avec l'Esprit de Dieu et que nous allons dans la révélation, nous allons même plus loin. Le verset 1 du psaume 119 qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie » et le verset 2 qui dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes » nous font rappeler un autre verset dans la parole de Dieu. C'est le verset dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 2. Celui-là dira « Honore ton père et ta mère ». Merci Robert. Celui-là dira « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais j'ai cherché dans la Bible, c'est précisément à ce verset-là que la promesse d'être heureux, est parfaitement rattachée. Et il y a encore un autre verset dans la Bible, c'est dans Proverbes, chapitre 8, verset 32, qui dira « Et maintenant, mes fils, heureux ceux qui observent mes voies. » On se rend compte d'une chose, on se rend compte que finalement, le fait d'être heureux n'est pas lié au fait d'observer n'importe quelle loi. On se rend compte que le fait d'être heureux est lié au fait d'observer les lois du Père, les lois des parents. Parce que ici, la promesse d'être heureux est pour ceux qui honorent leur père et leur mère. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'honorer ton père et ta mère? Ça ne veut pas uniquement dire leur faire du bien, leur donner des bénédictions. Non, cela veut dire marcher d'une manière conforme à ce qui va réjouir leur cœur. Celui qui honore son père et sa mère, c'est celui qui ne fait pas honte. Parce qu'elle dira que c'est le fils qui fait honte, qui est en déshonneur à ses parents. Celui qui marche d'une manière digne de ses parents, c'est celui qui ne fait pas honte. Et celui qui ne fait pas honte, c'est celui qui marche dans l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Ici, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu veut nous enseigner une chose. C'est que le bonheur n'est pas lié au fait de suivre toutes les lois. Mais elle est liée au fait de suivre les lois de ceux qui nous ont mis au monde. De ceux qui sont nos géniteurs. De ceux qui ont les mêmes sens que nous. Et qui ont la même origine que nous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne suis pas en train de vous dire ici, écoutez, suivez les lois de tout le monde. Mais suivez les lois de ceux qui vous ont mis au monde. Pas de vos parents spécifiquement. Mais suivez les lois de ceux qui vous ont engendré. Il y a une nouvelle naissance que vous avez vécue. Vous êtes né, non plus uniquement physiquement, mais vous êtes né d'esprit aujourd'hui. Vous êtes des personnes spirituelles. Vous êtes né d'esprit. Vous êtes né de nouveau. Donc, Dieu lui-même vous a engendré. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu lui-même vous a engendré. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que parce que c'est Dieu qui vous a engendré, Dieu vous demande de suivre son exemple et Dieu vous demande de suivre ses préceptes à lui. Imaginez, la réalité c'est que Dieu ne vous demande pas de suivre sa loi et la loi n'a pas été créée, la parole de Dieu n'a pas été créée juste pour avoir un ensemble de préceptes. La réalité c'est que l'enseignement que nous apportons aux autres n'est en réalité qu'une source d'expérience. Ce que Dieu nous a apporté au travers de la parole, au travers de la Bible, au travers de tout ce qui est marqué dans ce livre saint, inspiré de Dieu, ce n'est pas uniquement un recueil de conseils ou de préceptes. C'est un recueil d'expériences, parce que l'enseignement est basé sur l'expérience. Quelqu'un qui enseigne avec son expérience va tout de suite plus vous marquer et vous ressentirez le Saint-Esprit de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que ce qu'il est en train de dire est empreint de vérité. Ce sera la touche de l'Esprit pour marquer que ce qu'il est en train de dire est ce qu'il a lui-même vécu. Voilà pourquoi on ne peut pas prêcher tous les messages. Aujourd'hui, si je me lève demain et que je presse un message que je n'ai pas reçu, qui n'est pas de moi, il n'y aura pas l'Esprit dans ce que je dirai. Et l'Esprit ne pourra pas vous toucher, l'Esprit ne pourra pas attester à votre conscience que ce que je dis est vrai parce que je ne l'ai pas vécu. Cependant, si je parle de la part de l'Esprit, alors je vous dirai un message que j'ai moi-même vécu, que j'ai moi-même expérimenté. La réalité, c'est que ce n'est pas un message qui sort, ce ne sont pas des conseils, ce n'est pas une parole, c'est une expérience qui devient compréhensible pour vous et qui a une substance spirituelle. L'enseignement est une substance spirituelle qui peut être donnée, qui peut être comprise
et qui peut être assimilé. Ce n'est pas qu'un conseil. L'enseignement, c'est le condensé de toute une vie que nous relâchons sous le format d'une parole. Et le Saint-Esprit vient, prend ces choses et vous impacte. Alléluia. Gloire à Dieu, prophète Eric. Amen. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la parole, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas uniquement les conseils, ne sont pas les conseils de Dieu, mais la parole est en réalité l'expérience de Dieu. Tout, lorsque nous lisons dans la Bible, la première manière dont Dieu est caractérisé et montré, c'est qu'il est comme un père, il est le créateur. Lorsque, moi je n'ai pas encore d'enfant, mais très souvent c'est le témoignage que les parents donnent. Lorsqu'un parent engendre un enfant, pourquoi est-ce que le parent demande à l'enfant de se comporter d'une certaine manière, de faire certaines choses? Pourquoi? Parce que certes, il a de l'expérience, mais plus que l'expérience, il y a un processus surnaturel qui se crée, c'est que l'enfant est une fusion des deux âmes, qui n'en crée plus qu'une. Donc, il y a un caractère que le père a, qui va être transmis à l'enfant. Une manière peut-être de réfléchir que le père a qui va être transmis à l'enfant. De la même manière, une manière aussi de réfléchir et de penser que la mère a qui va être transmise à l'enfant. Ce qui fait que très souvent, ça peut arriver lorsque vous êtes avec vos parents vous dites « Ah, mais ça tu as tel comportement, tu me rappelles ton père » ou « Ça tu as tel comportement, tu me rappelles ta mère, tu as tel comportement qui me rappelle telle personne. » Soit moi, soit ma femme ou vice-versa. Parce qu'en réalité, comme nos parents nous ont engendrés, il y a un phénomène qui fait qu'ils savent d'une certaine manière de quelle façon est-ce que nous allons réagir. Parce que nous leur ressemblons. Voilà pourquoi eux, ayant fait déjà des expériences, ayant déjà avec leur caractère vécu certaines difficultés ou vécu certaines situations, et connaissant que nous avons pris peut-être certaines parties de leur caractère, ils se permettent de nous donner certains conseils. Mais ces conseils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'expérience, mais qui va nous aider parce que nous avons la même chose qu'eux. Parce que nous avons la même chose qu'eux. Le même caractère. Alors, nous ne prenons pas exactement tout ce que nos parents sont, mais parce que nous avons des similitudes, alors ils peuvent nous donner des conseils pour que là où ils sont tombés, eux, nous évitions de tomber. Et vous savez quoi? C'est exactement pareil avec notre Père Céleste, celui qui nous a engendrés. C'est exactement pareil avec Dieu le Père. Nous sommes nés d'esprit, nous sommes nés de lui. Et peut-être que ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais c'est une réalité. Dieu a fait des expériences. Et c'est parce que Dieu a fait des expériences qu'il nous demande de nous comporter d'une certaine manière. C'est parce que lui-même a vécu certaines choses qu'il nous demande de nous comporter d'une certaine manière. Au début de la création, la Bible dira qu'on a été créé à l'image de Dieu. Sous-entendu, il y a des choses que Dieu a vécues, que peut-être nous-mêmes on n'a pas conscience, parce que tout n'est pas forcément écrit dans la Bible, mais il y a des choses que Dieu lui-même a vécues, qu'il a pu expérimenter dans son statut de Dieu, et que parce qu'il les a vus et parce qu'il les a expérimentés, il s'est dit qu'il est préférable pour l'homme de se conduire d'une autre manière. Sinon, soyons logiques. Vous-même, comment quelque chose qui n'existe pas peut-il exister, si ce n'est pas Dieu? Imaginez quelque chose n'existe pas, quelque chose vraiment dépasse l'entendement, dépasse même la pensée de Dieu. Quelque chose vraiment n'existe absolument pas. Et que Dieu lui-même ne connaît pas cette chose ne pourrait pas exister. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est juste une piste de réflexion. Imaginez, on parle, et je ne veux pas aller trop loin ce soir, mais on parle d'orgueil, on parle de choses négatives. Or, on sait que Dieu est parfaitement amour. Mais comment se fait-il alors qu'il existe aussi le mal et les mauvaises choses? Comment est-ce possible si Dieu lui-même n'a pas expérimenté ces choses? Si ces choses n'existent pas? Or, on sait que ces choses ne sont pas en Dieu. Mais si ces choses ont une existence, ont quelque chose de palpable, si ces choses existent et que même la parole dit qu'il y a le bien, il y a le mal, c'est que forcément ces choses ont dû exister à un moment donné. Mais au début de la création, il n'y avait que Dieu. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas non plus aller trop loin à ce niveau-là, mais pour vous dire que c'est parce que Dieu a expérimenté certaines choses qu'il a su ce qui était bon de faire et ce qui n'était pas bon de faire. Et vous savez, il y a quelque chose qui revient fréquemment. C'est une théorie, je vais l'appeler comme ça. C'est une théorie, je vais l'appeler comme ça. Il y a une théorie qui expliquerait, et cette théorie s'appelle le paradoxe de Dieu. C'est un concept. En réalité, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes doutent dans le monde scientifique
ou juste dans le monde de l'existence de Dieu. Bonsoir Lilou. Dans cette théorie, il est question de se dire, si Dieu est tout puissant, alors il devrait avoir. Alors est-ce qu'il serait possible que dans sa toute puissance, il puisse créer une pierre que lui-même ne puisse pas soulever? C'est-à-dire que Dieu est tout puissant et dans sa toute puissance, il crée une pierre et il dit que cette pierre-là, personne ne peut la soulever lui-même. À partir du moment où il ferait ça, ça voudra dire qu'il n'est plus assez. Non, ça voudrait dire qu'il n'est plus tout puissant parce qu'il vient de créer quelque chose qu'il ne peut pas soulever. Et donc c'est à ce moment-là qu'on parle donc de théorie impossible et de paradoxe. Parce que si Dieu est tout puissant, pourquoi alors est-ce qu'il se limiterait lui-même? Et quelque part, on peut avoir la même réflexion dans la parole. On peut se dire, ok, mais Seigneur, tu as donné ta parole et effectivement tu dis que tu es un Dieu juste qui ne va pas à l'encontre de ta parole. Parce que tes lois sont comme ça, tu t'es soumis toi-même à une loi, Seigneur. Parce que tu as dit que tu ne changeras pas les choses. Parce que tu as dit que tu n'es pas venu pour détruire la loi, mais tu es venu l'accomplir. Donc on peut se poser la question, mais Seigneur, tu dis que tu es tout puissant, mais toi-même tu es soumis à la loi. Bon, ok. Oui et non. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous, dans notre cas, et dans le cas donc réel, là il n'est pas question de théorie n'importe comment, dans le cas réel, Dieu effectivement a donné tellement d'autorité à la parole qu'effectivement il écoute sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. C'est lui-même, c'est qui il est. Donc si Dieu n'écoutait pas la parole, ça voudrait dire que Dieu ne s'écoute pas lui-même. Dieu a créé la parole. Et la parole a deux effets. Il y a la parole avec l'esprit et la parole sans esprit. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il nous apporte l'expérience. Et c'est cette expérience qu'il donne sous la forme d'une parole. Sauf que cette même expérience peut avoir deux voies. Soit nous l'écoutons avec l'esprit, cette même expérience, et donc nous en tirons des conseils pour nous, soit nous l'écoutons avec la chair, et cette même parole détruira les choses, et détruira, parce que là il dira que détruira notre chair, détruira les mauvaises choses qui sont en nous, détruira nos mauvais caractères, et si nous sommes charnels à cet instant précis, cette parole pourra beaucoup nous faire du mal, et donc vraiment beaucoup nous détruire. Mais de base, le plan de Dieu, c'est que cette parole soit une parole qui soit absolument spirituelle pour nous. Labradisata la mandelizata, libravate les mechente les bosayamande les zente les vayamante. Oh, alléluia. Je parlais, il faut que je me reconcentre, je me suis perdu dans mes pensées. Mantele vaya barca tele vente les zata la machonto. Mabradisata la mandele veye bescantara zata. Ok, donc oui, je disais, et donc cette parole est une parole que Dieu nous a permis c'est une parole, voilà, qui est avec l'esprit, qui est spirituelle. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la Bible dira que là où est l'esprit, là aussi se trouve la liberté. Et en fait, sous-entendu de liberté, il n'est pas question uniquement de liberté d'entreprendre, de liberté de faire. Il est plutôt question d'une absence de limitation. Dans le verset, dans les versets, on va le prendre tout de suite. Alléluia. On va le prendre tout de suite. Vous allez voir. Malabro sataramandele beshata. Ça y est, j'ai retrouvé. Manteribo salamashintiribo zata. Makayebe santiribo saya. Donc 2 Corinthiens 3, chapitre 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ok. Donc dans ce verset-là, ici, la réalité, c'est qu'il n'est pas question uniquement de liberté d'entreprendre, de liberté de capacité. Là où est l'esprit, il est plutôt question d'absence de limitation. Là où est l'esprit, il y a une absence de limitation. Les chaînes tombent. Il n'est pas question d'une liberté totale, mais il est question plutôt qu'il n'y a plus aucune limite à ce que l'esprit peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la parole de Dieu est un socle sur lequel nous devons nous baser pour agir. Sauf que, sous l'Ancien Testament, avant le sacrifice de Jésus, on va en rester là, on va s'arrêter juste à ce niveau-là. Sous l'Ancien Testament, avant le sacrifice de Jésus, la Bible dira que les hommes étaient soumis à la loi et les hommes vivaient par la loi et les hommes mouraient par la loi. Ça veut dire que sous l'Ancien Testament, il n'y a pas de rédemption proprement parler. Tu fais quelque chose de mal, la parole est ferme, clac, condamnation, hop, tu vis quelque chose de... Tu vis donc les représailles de la parole. Tu ne te comportes pas bien, hop, tu te fais châtier par la parole.
tu ne te comportes pas bien s'il n'y a pas le sang des boucs, des animaux, etc. pour pouvoir laver, pour pouvoir surtout protéger et juste couvrir un petit peu donc ta faute, tu ne peux pas t'en sortir. Mais dans le Nouveau Testament, où nous fonctionnons avec l'Esprit, il est question ici donc d'une absence de limitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, Dieu a créé sa parole comme étant un mode de fonctionnement global, comme étant un environnement, comme étant Christ. Et cette parole-là est un endroit où nous devons fonctionner selon certaines règles. Et ça, c'est le prophète Émeric lui-même qui m'avait expliqué ces choses. Il y a les principes de Jésus, il y a la communion avec Jésus. Les principes sont tout ce que nous pouvons trouver dans la parole afin de déclencher une bénédiction. Ce n'est pas en priant matin et soir que vous aurez votre concours. Ce n'est pas en priant matin et soir que vous deviendrez peut-être le plus grand banquier de France. Ce n'est pas en priant matin et soir que vous aurez peut-être beaucoup d'argent. Non, ça, il est question du respect des principes de Jésus. Les principes qu'il a donnés dans sa parole et des principes qui régissent ce monde. Même les entrepreneurs. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils partagent des choses, etc. Et on se rend compte que c'est souvent la bonne proclamation, la bonne pensée, et aussi le fait d'être rigoureux dans son travail. Et il donne souvent les entrepreneurs physiques qui ne croient même pas en Dieu des principes qui sont issus de la parole. Mais ce sont des principes de réussite. Ce ne sont pas uniquement des principes de communion. Donc, nous pouvons avoir les principes de réussite et réussir dans la vie sans avoir la communion. Nous voulons les deux. Nous sommes des enfants de Dieu, dignes, glorieux. Et nous voulons rentrer dans la puissance de Dieu. Ok. Donc, je disais, sous le Nouveau Testament, toutes ces choses sont terminées. Et sous le Nouveau Testament, l'Esprit nous dit qu'il n'y a plus aucune limitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, je me mets à la place de Dieu. J'ai créé ma parole. Il y a une règle fondamentale qui fait que le monde maintenant peut fonctionner. Mais, à cause de cette règle fondamentale qui fait que maintenant le monde peut fonctionner, si j'en crois aux théories humaines, ça voudrait dire que moi-même je me suis retiré ma toute puissance et que je ne suis pas Dieu. Par exemple, dans les règles que Dieu a fait dans ce monde, il y a tout ce qui concerne aussi le système solaire, que donc la translation, etc., que la Terre tourne sur elle-même, que le Soleil tourne autour de la Terre, etc. Il y a tout ce qui est règle aussi de gravité, il y a tout ce qui est règle aussi donc de pesanteur, de poids, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des règles, ce sont des lois que Dieu a fixées pour le bon fonctionnement du monde. Mais ce qui est drôle, c'est que quand Dieu, Jésus-Christ, la parole faite chair, est venue sur cette terre et qu'elle a marché avec l'Esprit, la parole a outrepassé les règles écrites. Parce que selon la loi que Dieu avait fixée premièrement, à cause du poids d'un être humain et du poids qu'il a au niveau donc de l'espace, quel être humain normal peut se permettre de marcher sur l'eau? C'est absolument impossible. À cause de ce que Dieu a créé, quel être humain normal, lambda, peut décider d'arrêter la course du soleil comme Josué l'a fait? C'est impossible. La loi a des préceptes et la loi que Dieu a créée est venue pour régir ce que Dieu a, pour régir la création. Mais lorsqu'il est question de l'esprit, Dieu nous l'a démontré plusieurs fois. L'esprit permet d'outrepasser toutes les limites et l'esprit permet de dépasser toutes les limitations, toutes les barrières et tous les empêchements possibles, même que la loi dit. Si physiquement, on vous dit que ces choses sont impossibles, sachez que là où se trouve l'esprit, là est la liberté. Et là, tout devient possible. Il n'y a plus aucune limitation pour vous. Si dans cette situation que vous trouvez compliquée, on vous a dit que franchement, le seul remède peut-être était de se faire aller opérer par les docteurs ou peut-être de succomber, de faire certaines choses qu'il ne faut pas faire, etc. pour garder vos libertés, l'Esprit de Dieu est capable de renverser les situations. Nous sommes des personnes qui sommes remplies de l'Esprit. Nous sommes nés de nouveau. Là où se trouve l'Esprit, là se trouve l'absence de limitation. Parce que l'Esprit se trouve en nous, il y a une absence de limitation dans le chrétien. Il y a un potentiel de gloire qui est absolument incroyable, que nous ne pouvons même pas cerner. Le monde, la terre nous dit, vous ne pourrez plus vivre sans prendre certaines choses. Nous nous disons, par la puissance de l'Esprit, nous vivrons sereinement. Et même ce que vous faites, vous allez l'arrêter. Et Dieu finira par juger ceux qui se lèvent contre son peuple et contre ceux qui veulent vivre pieusement. Contre ceux qui veulent vivre pieusement.
Parce que la Bible dira que celui qui voudra vivre pieusement dans la fin des temps sera oppressé. Sera oppressé. Nous voulons déclarer, par la puissance de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, que nous ne serons pas oppressés, mais que nous allons même oppresser nos oppresseurs dans le nom de Jésus-Christ. Ils disent qu'ils veulent nous embêter, je vais le dire comme ça. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas quelque chose que nous accepterons. La Bible dira que c'est nous, chrétiens, qui tenons, parce que nous sommes sur cette terre, l'Antéchrist avant qu'il vienne. Et on peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment ça tu donnes ça aux chrétiens? La réalité, c'est qu'elle n'est pas donnée aux chrétiens à proprement parler, juste chrétiens. Elle est donnée parce que, vu que l'Esprit est en vous, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire. Potentiellement, parce que le Saint-Esprit vient à l'intérieur de vous, juste par votre présence, vous retenez les choses. Et les choses ne peuvent pas se passer. Vous vous rendez compte de cette grâce? Vous vous rendez compte de cette grâce? J'aimerais vous dire, soyez fortifiés ce soir, mais plus qu'être fortifiés, j'aimerais vraiment vous dire qu'il est temps que vous puissiez marcher dans une dimension de l'esprit absolument nouvelle. Le but n'est pas de faire les choses parce que nous n'avons aucune direction pour aller et pour marcher et pour savoir ce qu'il est bon de faire ou pas. Le but est de devenir assez sensible spirituellement pour savoir quelle est la direction et comment est-ce que Dieu veut agir dans cette saison. Parce que beaucoup de personnes, et j'en connais, sont là, ils prient, ils vont prier. Ils disent non mais je dois combattre tous les jours j'ai besoin de combat, il faut que je combatte, j'ai des délivrances, etc. Mais qu'est-ce que tu combats? Pourquoi tu pries? Tu ne sais même pas quel est l'esprit que tu es en train d'affronter. Tu ne sais même pas quel est le combat que tu es en train de faire. Tu ne sais même pas quelle arme ça requiert. Tu ne sais même pas s'il faut faire un acte prophétique. Tu ne sais pas s'il faut dormir. Tu ne sais pas s'il faut faire quelque chose. Tu ne sais pas. Tu ne fais que te battre, taper dans le vide n'importe comment. Non. Le Saint-Esprit agit avec précision. Et si vous voulez remporter des victoires précieuses en 2022, c'est une parole pour quelqu'un, il faudra agir avec précision. Connectez-vous à l'Esprit. Soyez sensible à ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Soyez sensible à la voix de Dieu. Soyez, et je reprends la phrase du prophète Émeric, soyez un peuple prophétique. Soyez un peuple prophétique, tout simplement. D'ailleurs, il y a bientôt, il est là, il nous suit, il y a bientôt d'ailleurs même ces cours, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à y aller, parce que c'est vraiment des cours qui vont vous permettre de rentrer dans une très forte sensibilité spirituelle et qui vont vous permettre, comme je viens de le dire, d'accroître votre capacité à écouter la voix de Dieu et à discerner ce que Dieu attend de vous dans cette saison. Voilà pourquoi les prophètes en cette saison, comme dans toutes les saisons, sont extrêmement importantes. Connectez-vous à un ministère prophétique, le prophète Émeric est là ce soir, connectez-vous à lui, vraiment écoutez et soyez vraiment bénis. Mais il faut apprendre à discerner la voix de Dieu. Parce que ce n'est pas dans l'effervescence que Dieu agit. Dieu agit dans la précision. Dieu agit dans les choses chirurgicales. Imaginez, la parole est extraordinaire. Au commencement était la parole. Et Dieu aime cacher les choses. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Imaginez, la terre est informe et vide. Et imaginez la terre après. Dieu a pris soin et a conçu à l'intérieur de sa pensée chaque détail qui régissait cette terre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit, écoute, qu'il y ait telle loi, qu'il y ait tel truc, qu'il y ait tel truc. Dans le livre de Job, il explique tout ce qu'il a fait. Il explique qu'il a étendu les cieux. Il explique que c'est lui qui a donné même une frontière à l'eau pour que l'eau ne dépasse pas. Que c'est lui qui libère le vent, que c'est lui qui permet à tels animaux. Pourquoi est-ce qu'il a créé tels animaux dans la fleur? Imaginez, la Bible dira même que Dieu sait exactement le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Comment est-ce que ce Dieu-là, vous pouvez penser que ce Dieu-là agit de manière grossière? Tout est pour un but. Tout est pour un but. Vous avez vécu telle année en 2021. Sachez que c'était pour une raison. Vous vivez telle chose début 2022. C'est pour une raison. Et je crois fermement que lorsque nous aurons un discernement encore plus puissant et encore plus accru, nous serons capables de marcher parfaitement et de nous retrouver parfaitement et de faire parfaitement ce que Dieu attend de nous. De manière à non pas souffrir, mais de manière, comme la parole le dit, à être heureux.
Parce que nous aurons suivi les commandements et nous aurons suivi la voie de notre Père Céleste, qui est plus important que celle de nos parents physiques. Les parents physiques, c'était juste l'exemple. Mais la voie que je vous demande de suivre est celle de votre Père Céleste. Et c'est une voie qui est une voie spirituelle. La clé du bonheur, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. La réalité, être un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui vient, qui prêche et tout, etc., etc. Non, qu'est-ce que ça veut dire en réalité être un enfant de Dieu? C'est juste être une personne qui est capable d'entendre la voix de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, notre travail est très simple. Mais c'est dans cette simplicité que réside la plus grande difficulté. C'est que notre travail est d'avoir toujours une antenne allumée et d'être toujours réceptif à la voix de Dieu. Un serviteur qui n'entend plus Dieu, ce n'est plus un serviteur de Dieu. C'est un faussaire. Quelqu'un qui se lève et qui vous dit « Moi, je vous parle de la part de Dieu » et il dit « Mais par contre, je n'arrive plus à l'entendre », ça ne sert à rien, ne l'écoutez pas, c'est un faussaire. Le vrai serviteur de Dieu, le premier travail de serviteur de Dieu, c'est d'écouter ce que Dieu dit et de transmettre le message au peuple. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Tous les dons, toute la grâce, toutes les choses qui peuvent découler sur nous, l'onction, etc. C'est un équipement qui vient accompagner le message de Dieu. Pour montrer qu'effectivement, Dieu permet, pour montrer effectivement que nous venons de sa part. Mais le plus important, c'est le message qui va sortir. Intéressez-vous au message des hommes de Dieu. Avant leurs dons, avant leurs capacités, avant leurs techniques, avant tout ce qu'ils peuvent faire. Intéressez-vous au message qu'ils donnent. Et intéressez-vous au fait qu'il ait peut-être pu entendre ou non la voix de Dieu. Et vous-même, au-delà de ce que les serviteurs de Dieu font, vous-même, votre travail en tant que chrétien, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sera aussi sur votre capacité à discerner et à entendre ce que Dieu vous dit, pour que vous puissiez le faire. Nous sommes tous conduits par l'Esprit. Mais est-ce que nous avons tous la capacité de savoir et d'entendre la voix de Dieu, même si nous sommes conduits par lui? C'est pour nous tous. La Bible dira que mes brebis reconnaissent ma voix. Jésus l'a dit. Donc, nous arrivons dans des temps qui sont extrêmement troublés, certes, mais nous arrivons aussi dans des temps, je veux le dire, qui vont être extrêmement spirituels. Où il ne faudra pas penser qu'une chose physique, c'est juste une chose physique, je le fais pour m'amuser. Non, derrière les choses physiques que vous allez faire, il y aura des conséquences qui seront spirituelles. Ne négligeons pas, dans ces temps-ci, la voix de Dieu et notre capacité à être en contact avec la voix de Dieu. Parce que c'est de là que le bonheur et le fait d'être heureux va découler. Et ça, c'est la partie de l'esprit. Si vous écoutez les conseils du Père, si vous écoutez les conseils de Dieu, l'expérience de Dieu, la parole de Dieu, dans la chair, vous allez être détruit. Parce que vous direz, oh mais il ne me dit de faire que des choses que je n'ai pas envie de faire. Pourquoi Seigneur tu me dis de faire ci? Pourquoi Seigneur tu me dis de faire ça? Pourquoi Seigneur tu me dis de semer? Tu sais très bien que c'est compliqué pour moi en ce moment. Pourquoi Seigneur tu me dis de faire ci, tu me dis de faire ça? Si vous saviez les bénédictions qu'il y a dans le semer. J'ai vu et j'ai vécu dans ma vie mes plus grandes bénédictions après avoir semé. Et parfois, le problème, c'est que nous ne voyons pas les gens à leur juste valeur. Il y a certaines personnes autour de nous, ils ont tellement de grâce, tellement de bénédictions, et on se dit non mais ouais, mais pas lui, parce que nous regardons les choses sur un plan humain. Alors que cette personne a peut-être la clé de votre bénédiction entre vos mains. Moi, malgré le fait que les personnes qui sont autour de moi sont mes amis, parfois même des amis très proches comme le prophète Émeric, je sème dans leur vie. Parce qu'au-delà d'eux, je vois le ministère et je vois la grâce de Dieu qu'ils ont. Et je vois la capacité de Dieu. Semer dans les ministères. Jeûnez, priez, connectez-vous à la voix de Dieu. Parce que, au-delà des serviteurs de Dieu, quand vous aussi vous arriverez facilement à entendre ce que Dieu veut, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes autour de vous, vous vous rendrez compte que même les gens commenceront à vous voir différemment. Il n'y a pas forcément besoin d'un ministère pour capter la voix de Dieu. Tout chrétien doit entendre la voix de Dieu. Et si vous arrivez à faire ces choses, vous verrez que vous serez un chrétien puissant. Parce que qu'est-ce qui faisait la différence entre Jésus et les autres? C'est que la Bible dira que Jésus était celui en qui le Père a mis toute son affection, toute sa confiance. Mais plus que ça, Jésus a été appelé fils. Jésus a été appelé fils. Et il y a des choses qu'on ne montre pas à ses amis, des choses qu'on ne montre pas à ses serviteurs. Mais il n'y a rien qu'on cache à ses enfants. Dieu ne cache rien à ses enfants. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui révèle les profondeurs du cœur de Dieu qui nous a été donné.
afin que les profondeurs cachées du cœur du Père puissent nous être données à nous, qui sommes ses fils et ses filles. Pas aux serviteurs forcément. Les serviteurs peuvent fonctionner avec l'Esprit de Dieu sur eux, avec une onction, pour faire un service pour Dieu. Mais Dieu nous appelle tous à la dimension où nous sommes fils-filles, où à l'intérieur de nous, nous avons une telle communion, une telle connexion avec Dieu, et nous désirons atteindre le cœur de Dieu. Quand je dis serviteur, c'est que la personne peut être chrétienne née de nouveau, mais est-ce qu'elle désire avoir la communion avec Dieu? Il y a des gens qui sont nés de nouveau, qui ne désirent pas avoir de communion, ils veulent juste servir. Donne-moi la puissance que je fasse. Tranquille. Samson était dans ce cas-là. C'était un serviteur. Pourtant, il avait une grâce parce que sa mère elle-même avait... elle-même ne buvait plus quand elle était enceinte, etc. pour son naziréat, donc il a une grâce. Mais tout ça pour vous dire que donc, soyons spirituels et commençons l'année d'une façon spirituelle. Rapprochez-vous des hommes de Dieu qui sont spirituels. Rapprochez-vous de ceux qui ont un message de Dieu pour vous. Pas uniquement de ceux qui paraissent bien, de ceux qui parlent bien. Rapprochez-vous de ceux qui ont capté ce que l'Esprit veut pour vous. Et que cela, qu'ils vous le disent. Prophète Emeric est un de ces hommes de Dieu-là. Les personnes qui interviennent dans l'église du pasteur Jean-Charles lui-même aussi en fait partie. Et l'apôtre Daniel, bien sûr, mon père spirituel, est un homme comme ça. Et vraiment, soyons conduits par l'Esprit. Le reste n'a trop peu d'importance. Le reste a trop peu d'importance. S'il n'y a pas l'Esprit dans votre vie, il n'y a rien. Autant même arrêter de prier. S'il n'y a pas l'Esprit, arrêtez tout. Mais faites tout pour être en contact, en communion avec l'Esprit. Demandez l'Esprit. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit que là où vous êtes, vous qui avez regardé ce message, que vous sentiez un rafraîchissement maintenant au niveau de votre communion avec Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu renouvelle en vous un feu nouveau, un amour nouveau et particulier pour la personne du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Recherchez la personne du Saint-Esprit. Mettez-vous à part pour rester avec la personne du Saint-Esprit. Et mettez le Saint-Esprit à la première place dans votre vie. Pas une femme, pas un travail, pas un ministère, pas les inquiétudes, pas les peurs, pas les pleurs, pas la tristesse. Mais je prie que le Saint-Esprit devienne votre centre et votre base. Que le Saint-Esprit ce soir, lui-même atteste de la parole qui a été relâchée et qu'il puisse vous conduire plus loin et plus haut avec lui. Je bénis vos soirées, je déclare la grâce de Dieu sur vous, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez vraiment bénis de ce que je voulais vous partager ce soir. Merci à toutes les personnes connectées. Je vous bénis. Et oui, il y a le culte à la Bodega. Vraiment, ne loupez pas ce culte-là sur le bateau. J'espère que vous tous, vous pourrez venir, toutes les personnes connectées ce soir. Et ne loupez pas ce culte. Soyez vraiment bénis. Passez une excellente soirée avec le Seigneur. Et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.